L'ambiance était tendue hier à New York alors que le Conseil de sécurité réuni en urgence examinait la légalité des frappes américaines la veille sur une base de l'armée syrienne. Loin de calmer le jeu, les États-Unis ont averti qu'ils étaient prêts à aller encore plus loin et à lancer de nouvelles frappes contre le régime de Damas. Anaïs Renevier. Ils ont été convoqués en urgence pour discuter des frappes américaines sur la Syrie. La tension est palpable entre les représentants russes et américains. Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, persiste et signe. Les États-Unis devaient agir. Il était temps de répondre à l'impunité morale du régime d'Assad. Nous ne pouvions plus rester silencieux face à ces crimes contre l'humanité. Il était temps de dire stop. Mais il était surtout temps d'agir. Les États-Unis ont pris une décision très mesurée la nuit dernière. Nous sommes prêts à en faire plus, mais nous espérons que cela ne sera pas nécessaire. Tour à tour, les diplomates dénoncent l'attaque chimique de Khan Cheikhoun, attribuée au régime de Bachar al-Assad. Certains accusent indirectement la Russie, alliée de Damas, d'en être responsable. L'ambassadeur russe demande de ne pas insulter son pays. Il ne décolère pas après les frappes américaines. Dans la nuit du 7 avril, les États-Unis ont attaqué le territoire souverain de la Syrie. Nous qualifions cette attaque de violation flagrante du droit international et d'acte d'agression. Le Pentagone a d'ores et déjà laissé entrevoir la forme que pourrait prendre une nouvelle intervention américaine en Syrie. Comme pour les frappes sur la base d'Al-Sheirat, des missiles de croisière pourraient viser des aéroports du régime syrien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la retenue face au risque d'escalade.